Maintenant, nous allons voir le lien entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. On prend donc un point M dans le plan, repère orthonormé. Son abscisse, c'est X et son ordonnée, Y. Ici, on a l'angle, un angle, donc θ, une mesure de cet angle θ, et on a le rayon, donc qu'on peut appeler R ou qu'on note parfois ρ. Quel est le lien? On va se placer dans un repère. On est dans un repère orthonormé, donc on va ici utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle OM. Je vais appeler H ce point. Triangle rectangle en H. La trigonométrie de collège nous dit que le cosinus de l'angle θ est égal au côté adjacent, donc OH, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire OM. Donc OH correspond, parce qu'on est ici dans le premier cadran, la démonstration est assez simple. On peut l'étendre aux 3 autres cadrans. Donc abscisse du point M, la longueur OH, sur OM, qui va donc être le rayon des coordonnées polaires, ρ. Ce qui nous fait que le lien est produit en croix, X est égal à ρ fois cosinus de θ. On va voir la même chose avec le sinus. On va se placer ici toujours dans le même triangle. Cette fois-ci, sinus, c'est côté opposé. Donc, on a la longueur HM. Donc, sinus de θ, je vais l'écrire ici. Sinus de θ va être égal à la longueur HM sur l'hypoténuse qui est la longueur OM. Or, la longueur HM correspond en fait à l'ordonnée du point M sur la longueur OM qui est donc notre rayon des coordonnées polaires. Ce qui nous permet de nouveau d'obtenir que sinus θ fois ρ est égal à Y fois en fait 1 comme avant. Donc Y est égal à ρ sinus θ. On a donc un lien entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes pour le point M. Et donc maintenant, on va voir les complexes. Quel est le lien entre ces coordonnées cartésiennes polaires et les complexes? Déjà, les coordonnées cartésiennes, on se rappelle que le point M a pour coordonnées x, y. Dans ce cas-là, on dit que son affixe, qu'on note z, l'affixe du point M, va être égal à x plus iy. Donc un premier lien entre les complexes et les coordonnées cartésiennes. X, on vient de voir précédemment que c'est égal à ρ fois le cosinus de θ, et y, c'est égal à ρ fois le sinus de θ. Donc, on peut écrire ça, puisque ρ apparaît dans les deux termes, comme ρ facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Voilà, donc une autre écriture du complexe Z. La première, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. La deuxième, c'est la forme trigonométrique. Et on va maintenant s'entraîner à passer d'une forme à l'autre. Maintenant, on va essayer de voir comment on passe d'une forme à l'autre. Alors, quand on a la forme algébrique, déjà la forme algébrique, il faut la voir. Si on prend notre exemple, on a le point M d'abscisse racine de 3 et d'ordonnée 1, donc coordonnées cartésiennes. Ce qui fait que la forme algébrique va être, l'affixe du point M va être z égale racine de 3 plus i fois 1, donc racine de 3 plus i. Et nous, on veut arriver à la forme trigonométrique. Alors, il y a deux méthodes, on va dire. Première méthode, on va déjà de toute façon calculer le module. Alors, c'est quoi le module? C'est le rayon polaire. C'est justement notre ρ. Donc, le module, calcul du module, qui est ρ. Alors, ou R. C'est donc égal à la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. On reprend en fait notre figure. On a tout simplement le théorème de Pythagore qu'on utilise, puisque nous, on veut calculer la longueur de l'hypoténuse. On calcule l'abscisse, c'est-à-dire la longueur d'un des côtés de l'angle droit au carré, plus l'ordonnée, donc l'autre côté de l'angle droit au carré. On obtient alors le carré de l'hypoténuse, et donc la racine carrée va nous donner la longueur OM. Donc racine carrée de x au carré plus y au carré, donc racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine de 3 au carré 3 plus 1 4, racine carrée de 4, on obtient donc 2. On a donc le module de notre complexe Z.
Maintenant qu'on a le module, on va calculer un argument. Alors, c'est quoi un argument? Eh bien, c'est tout simplement l'angle θ qu'on avait vu précédemment, qui est donc dans nos coordonnées polaires. Donc, l'angle θ, c'est ce qu'on va appeler un argument, la mesure de cet angle, un argument de z. Et là, c'est bien sûr le module de z aussi, du complexe z. Un argument de z, que sait-on de θ? On connaît son cosinus et on connaît son sinus. Alors, le cosinus θ, c'est... Donc, le cosinus θ, on avait vu que c'était l'abscisse du point M sur la longueur OM qui était en fait ρ. Et en général, l'abscisse du point M par rapport au complexe Z, c'est la partie réelle de Z sur ρ. Donc, c'est cette formule-là qu'on va retenir pour le cosinus de θ. Donc, un argument de Z va vérifier la première information qui est que cosinus de θ égale à partie réelle de Z sur ρ, ou abscisse. L'abscisse, c'est racine de 3 et ρ, qui est notre module, c'est 2. Et on sait également que le sinus de θ est égal à l'ordonnée sur ρ. L'ordonnée ici, pour le complexe Z, c'est sa partie imaginaire. Donc ici, sa partie imaginaire, c'est 1 sur 2. On cherche donc un argument qui vérifie en même temps que le cosinus est égal à racine de 3 sur 2, que le sinus est égal à 1,5. Alors, on connaît, c'est une valeur remarquable. On peut se rappeler notre petit cercle trigonométrique. Ici, on a donc une abscisse de racine de 3 sur 2, une ordonnée sinus et ordonnée de 1,5, et une abscisse de racine de 3 sur 2, on est à peu près ici. Donc, on a notre angle qui est pi sur 6. Donc, une valeur possible de θ est pi sur 6, modulo de pi. Voilà, ce qui fait donc que Z va également s'écrire ρ facteur 2, donc le module 2, facteur de cosinus pi sur 6, cosinus de θ, plus i sinus de l'argument, qui est aussi pi sur 6. Mais au lieu de mettre pi sur 6, on aurait pu prendre n'importe quelle autre mesure de θ, modulo de pi. Donc la première méthode nous a permis d'obtenir la forme trigonométrique de Z. La deuxième méthode, on va faire de même, on va calculer d'abord le module. Donc le module, par la même formule qu'avant, on obtient un module de 2. Ensuite, ici, l'idée est de factoriser la forme algébrique par le module. Donc la forme algébrique, c'était racine de 3 plus i. On met donc en facteur 2. 2 facteurs. Donc un peu comme quand on travaille avec la recherche de formes indéterminées pour les limites, 2 n'apparaît pas directement ici dans les deux termes, mais on peut le faire apparaître. Et du coup, on va avoir 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Vous pouvez toujours revérifier. Si on distribue le 2, 2 fois racine de 3 sur 2 se simplifie, il reste racine de 3. 2 fois i sur 2, ça se simplifie, il reste i. Donc, on a 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus 1,5 de i. Et maintenant, on repense et on repasse aux valeurs remarquables. Alors, nos valeurs remarquables, racine de 3,5 et 1,5, là, il faut bien les connaître. On peut refaire le cercle trigonométrique. 1,5 en sinus, donc on va bien évidemment retomber sur le même argument qu'avant. On a pi sur 6. Donc, on va pouvoir écrire que ces 2 facteurs de racine de 3 sur 2, c'est-à-dire cosinus de pi sur 6, plus 1,5 qui est sinus de pi sur 6, fois i. Donc, je vais mettre i devant. Et on obtient ici notre forme trigonométrique.